Kone Zakaria a été arrêté à Tenzawat. Tenzawat, ça c'est au Mali. Il y en a deux. Il y a Tenzawat Algérie et Tenzawat Mali. Donc ce sont eux là, avec l'OTAN, qui sont venus combattre l'armée malienne. C'est eux là récemment qui ont embuscadé un groupe de militaires qui étaient en train de faire des patrouilles. C'est eux qui ont tué les militaires de Wagner aussi. C'est là qu'ils ont été arrêtés. Quand le président Ibrahim Traoré avait venu le 21, il les a condamnés et il les a scellés à l'intérieur. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait 3 tunnels pour quitter l'Algérie pour rentrer à Tenzawat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc les vecteurs sont venus, ils ont bombardé les tunnels de l'autre côté de l'Algérie et ça a été scellé. Donc ils ont été bloqués. Et c'est là où on a attrapé 542 Ivoiriens. Y compris le Sakama. Il y a environ 2 heures, la fait de l'arrestation du colonel de Zakaria en train de circuler sur la toile. On en redonne aussi prononce concernant cette fois sur l'arrestation du colonel de Zakaria. Bref, il est question de savoir si réellement le colonel Zakaria est-il vraiment arrêté. Parce que selon les dires, selon les rumeurs, il aurait été arrêté et actuellement il serait détenu Il serait détenu par les FAMA, c'est-à-dire la force armée malienne en fait. Voilà, bref. Je vous invite à rester du début jusqu'à la fin pour bien savoir les choses parce que je suis là pour venir vous éclaircir, pour mettre la lumière sur cette histoire sur ces rumeurs d'arrestation qui circulent, qui ne cessent pas de circuler sur la toile. Avant de continuer, avant d'entamer l'histoire de son arrestation, je vais vous laisser sur quelques réactions sur la toile concernant son arrestation et après on revient pour la décortication, pour l'éclaircissement en réalité. À tout à l'heure la famille. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour le peuple souverain du Mali. Bonjour le peuple souverain du Niger. Bonjour le peuple souverain du Burkina. Bonjour l'AES. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Vive les FAMA. Vive les forces armées de l'AES. Vive l'armée burkinabé et nigérienne. Vive les FAMA du Mali. Aujourd'hui, on vient parler qu'on a dit, il y a des gens qui sont sortis hier pour dire que ce qu'on a dit que c'est faux, que Zakaria Kone n'a pas été arrêté. Il a été bel et bien arrêté. Et l'erreur qui nous est arrivée la première fois pour les 45 mercenaires, là, ça ne va pas nous arriver cette fois-ci. Parce qu'aujourd'hui, Zakaria Kone, il n'est pas le prisonnier du Mali seulement, il est le prisonnier de l'AES. Oh, il faut mettre leur médiateur fort Yassine, on n'a pas besoin de lui, de médiation. L'erreur qui nous a arrivée la première fois, ça ne va pas nous avoir encore. Les 45 mercenaires qu'on a laissé partir là, Zakaria Kone est avec nous. Oh, il a oublié que les guiri qu'il a, les wak qu'il a, tout ce qu'il a là, il a fait ça au Mali ici. Il est venu faire ça à Niena ici. Oh, il est parti sur le terrain. Il s'est rencontré avec un fils de Niena, un fils de Sikasso, là où il a fait ses wak. Il s'est changé, il s'est transformé en bouc, il s'est transformé en mouton, en chèvre, en hibou, en pintade, en poulet. Après, il s'est transformé en personne. Le monsieur l'a pris. Le médicament que tu as eu là, tu as eu ça chez moi. Tu ne peux pas aller venir qu'on parle de Mali. Il a pris, il est là, il est avec nous ici. Les gens qui disent que c'est faux, on est là, le temps va nous donner raison. Nous, on ne parle pas au hasard. Le Mali, le Burkina, le Niger, c'est un pays, c'est des pays où c'est le bon Dieu même qui est en train de les sécuriser. Ce n'est personne. C'est plus fort que vous. La Côte d'Ivoire ne savait pas que ça allait arriver. Ils ne savent pas que ça, c'est qui est arrivé, à chose va arriver. On est en train de parler pour dire que c'est faux, c'est vrai et bel et bien vrai. Il est là. Il est dans nos mains, il est dans nos murs. Il n'est pas seul aussi. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, beaucoup. Il y a des Français, il y a des Ivoiriens, il y a des Libériens, il y a des Ghanéens, il y a des Nigériens, il y a des Béninois. Ils sont tous là avec nous. Le Mali, c'est un pays béni. Et Dieu a envoyé un fils béni. Un fils béni. Vous avez vu comment on l'a accueilli? On dirait que c'est Hachim seulement qui est le président que la Chine a invité. Tout le monde a vu. Hachim c'est un envoyé de Dieu. Tiani c'est un envoyé de Dieu. Ibrahim Traoré c'est un envoyé de Dieu. Je me rappelle en 2022, un ami me dit que jusqu'à présent, si le Mali, les Nigériens ne font pas que je dis l'armée nigérienne, j'ai confiance à l'armée nigérienne. C'est ce qui s'est passé. Tiani est venu pour sauver le peuple nigérien, pour sauver l'AES. Vous savez que si c'est l'AES là, si c'est pas que Tiani est venu pour nous compléter là, on va avoir tous les points du monde. On ne peut pas faire l'AES avec ça le Niger. Dieu a fait que Tiani est venu. Prions Dieu pour nos présidents. Prions Dieu pour nos présidents parce que c'est le bon Dieu même qui les surveille. C'est le bon Dieu même qui est en train de les surveiller. Leur sécurité c'est Dieu. Après c'est leur peuple. Oh.
Celui qui dit que Zakaria Kone, il est parti. On n'a pas dit qu'il n'est pas allé à la Mecque. On n'a pas dit qu'il n'est pas allé à la Mecque, mais il est là avec nous. Oh, il est là. Ce que je demande au peuple malien, à l'armée malienne, ils n'ont qu'à le mettre dans la télévision que tout le monde le voit. Oh, ils n'ont qu'à le mettre à la télé pour que tout le monde le voit. Pour que tout le monde voit les traites. Oh. Pour ceux qui ne connaissent pas colonel Kone Zakaria, bref, le colonel Kone Zakaria, il est initié dans une confrérie de chasseurs de Dozo dans sa jeunesse et il garde de la réputation de posséder des pouvoirs mystiques. Bref, il est engagé aussi ensuite dans les forces armées nationales de la Côte d'Ivoire, mais sans enfuir au Burkina Faso après la marginalisation des soldats issus du Nord dans la folie du coup d'État dans les années 1999. Bon, ensuite, lors des rébellions, il devient le commandant de la zone de Vavois-Séguéla en 2002. Voilà, en 2002. Donc, il aurait aussi utilisé les pouvoirs magiques d'Ozo au combat, illustrant ainsi la désification des rebelles connus pour leurs nombreuses amulettes, même parmi aussi les unités non d'Ozo. Mais après, avec la prise du pouvoir de Ado, c'est-à-dire le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, bon, il réapparaît parmi les rebelles du quartier du Yopongo. Et ensuite, il a intégré les forces républicaines de la Côte d'Ivoire en mars 2011. Voilà. Aussi, il participe aussi à la capture de l'ancien président Laurent Gbagbo lors de la bataille d'Abidjan. Et aussi à la Cour pénale internationale, il aurait souhaité l'attendre sur son rôle dans le décès de Désiré Tagro, un fidèle de Laurent Gbagbo, bien sûr. Ensuite, il devient aussi en 2012 responsable de la police militaire ivoirienne. L'ancien seigneur de guerre Gozo est aussi chargé de gérer l'exclusion des combattants irréguliers des nouvelles forces armées de Côte d'Ivoire. Voilà. En novembre 2012 aussi, il est nommé commandant adjoint. Il est aussi nommé commandant adjoint du bataillon d'artillerie sol-air ivoirien. Peut-être aussi à cause des accusations de crimes, bien sûr. Peut-être aussi à cause des accusations de crimes de guerre lancés par Amnesty International. Voilà. Ensuite, en 2015, il est le commandant en second du bataillon blindé d'Akouedo. Et il est aussi mis en cause lors de l'affaire des écoutes du Burkinabé. Honnêtement, ça se voit que le colonel-lieutenant était aussi un proche de Gilbert Diendéré depuis les années 2000. Et ensuite, en 2017, il est nommé à la tête d'une unité de commandement et de soutien du bataillon d'artillerie et sol-sol. Et aussi, il est actuellement le colonel de l'armée ivoirienne. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont absolument pas du tout bonnes. Arrestation de 6 officiers militaires ivoiriens. Le 28 août 2024, 6 officiers militaires ivoiriens ont été arrêtés sur ordre du ministre de la Défense. Cette opération a été exécutée par l'armée française. Les 6 officiers sont accusés de complot contre l'État, de tentative de déstabilisation du gouvernement actuel. Les officiers arrêtés sont le colonel Zakaria Kone, service commandement des forces spéciales. Colonel Issa Koulibaly, service régiment de sécurité présidentielle. Lieutenant-colonel Moussa Traoré, bataillon d'infanterie. Commandant Kofi Kouadio, gendarmerie nationale. Capitaine Adama Diomandé, forces aériennes. Lieutenant Yao Kouakou, service marine nationale. Cette arrestation a provoqué des tensions au sein des forces armées, avec des éléments fidèles aux officiers exprimant leur mécontentement. La situation reste tendue. La tension est palpable. C'est pourquoi les agents de la DGSE ont commencé à produire des tweets mensongers tentant de faire croire qu'ils ont tous été mis en liberté et qu'ils seront reçus demain par photocopie le petit frère de Ado à l'état-major. D'après nos sources, les officiers arrêtés par les agents français subissent des tortures inhumaines. C'est triste. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Oui, le pays va mal. Parce que vous venez tous d'entendre avec moi ce qui se passe.
Et lorsque de telles informations vous sont données, la toile s'enflamme et tout le monde est dans la panique. Mais c'était la première version. La deuxième version, les officiers ivoiriens arrêtés à Tinzouaten, malheur sur la Côte d'Ivoire. Actuellement, les autorités ivoiriennes sont en négociation avec les autorités maliennes afin de libérer Koné Zakaria et les 6 officiers ivoiriens arrêtés. J'ai en même temps chaud et j'ai froid. Parce que, malheureusement pour vous qui souhaitiez que cela soit vrai, même si nous ne sommes pas en avril, je préfère vous dire que c'est faux. Ah oui, et je vais le démontrer. Et de la manière la plus simple possible. Je viens de mettre le lien de la première version. Tous ceux qui veulent aller regarder les premiers liens que j'ai mis, ouvrez-les et on regarde ensemble. Quand on ouvre ces liens, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord un logo. Et sur le logo, il est écrit Confédération des peuples de l'AES. Après cela, on voit FAMA 24. Et après cela, on voit la date de publication de cet article. Le 2 septembre 2024 à 15h11. D'où vient l'information? L'information vient des officines de M. Koné Modibo, chef des services de renseignement maliens, en collaboration avec le projet LACTA, supervisé par la Russie. Voilà qui est très simple. Moi, je suis allé jusqu'à la source pour vous ramener la première information. Et après, ils ont fait varier les versions. D'autres iraient même jusqu'à dire que Koné Zakaria et autres auraient été arrêtés à Tinzouaten. Chose bizarre. Et donc, la semaine dernière, c'était un coup d'État. Chérif Ousmane qui avait été empoisonné et dans la même semaine qu'il luttait contre la mort, s'est arrangé à faire un coup d'État, mais n'a pas pu faire de déclaration. Et ça s'est terminé par la même chose, par la même déclaration, que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. La même déclaration qui avait été faite par les Burkinabés, ce qui prouve que c'est un mensonge et un message qui est dicté. Vous avez le même mot de fin, que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas intelligent de votre part. Il y a plusieurs formules que vous pouvez utiliser. Malheureusement, vous ne le faites pas. Et donc, on va aller plus loin. FAMA 24 n'est rien d'autre qu'une officine de propagande qui est gérée par Modibo Koné. Et donc, nous comprenons donc que, contrairement à ce que les gens pensent que Assimi et ses sbires ont cessé de faire leurs manœuvres néfastes contre la Côte d'Ivoire, je vais vous dire que ce sont les plus dangereux et les plus acharnés à vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Mais encore, on nous décrit dans l'article que Koné Zakaria serait le commandant des forces spéciales. Ce qui est faux. Parce que le corps de commandement que M. Koné Zakaria dirige est bien connu de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le commandant des forces spéciales. Donc encore, vous auriez dû vérifier vos informations avant de les lancer. On passe sur cela. Et on découvre même des fautes de grammaire dans votre texte. C'est en grand caractère. Après encore, ils écrivent un C encore avec 2 accents. Ça prouve que ceux qui ont fait ce texte-là sont des amateurs, même dans la langue française. Et donc, on peut comprendre que c'est simplement Google Translate, Google Traduction qui vous a aidé à pouvoir écrire un tel texte. Mais on peut vous pardonner cela puisque vous êtes en pleine phase d'apprentissage de la langue russe. On peut laisser ça. Mais revenons au deuxième, sinon on voit 3e paragraphe. C'est pourquoi les agents de la DGSE ont commencé à produire des tweeters. S'il vous plaît, mettez S à la fin. Ce serait important. Des tweeters mensongers tentant de faire croire qu'ils ont tous été mis en liberté et qu'ils seront reçus demain par photocopie. Le jour que vous avez produit cet article, c'était le 2 septembre 2011 à 15h11. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été reçus par photocopie. Et ce qui nous fait comprendre que c'est une manipulation des services de Sorogium avec Koné Modibo. Les Maliens n'appellent pas photocopie, photocopie. Les Maliens ne l'appellent pas Ado. Ils l'appellent toujours le petit frère du président de Ouattara ou le petit frère de leur président. Ils n'utilisent pas l'expression « ils seront reçus demain par photocopie ». Ça sent directement du soroïsme.
Ça sent la fumée soroïste. Et ça n'a pas marché. D'après nos sources, ces officiers arrêtés par des agents français subissent des tortures. Et donc nous serions très heureux que les documents qui ont été produits sur Twitter pour montrer qu'ils seront libérés, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Et vous faites une erreur grave. La DGSE ne fera jamais un commentaire sur un État extérieur à la France. Ça sera toujours transmis par voie sécuritaire. Et là encore, vous vous trompez. Comme quoi, le mensonge ne peut prendre que les oiseaux et les idiots. Aucun soldat ivoirien n'a été arrêté. Et allons plus loin pour être logique. Pour quelles raisons seront-ils arrêtés? Actuellement, de vous à moi, pour quelles raisons des officiers ivoiriens vont être arrêtés? Il n'y a pas de raison. C'est simplement encore de la fourberie, de la flagornerie, du grand mensonge pour perdre le temps aux gens et surtout pour rendre malades ceux qui ont envie d'être malades. Et donc, j'ai vu certains Ivoiriens dans la panique et qui ont même demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai même pas pris le temps de répondre parce que la semaine dernière, j'ai plus qu'insisté et on a donné tout le modèle de fonctionnement de ces gens. Pour nous, quand on donne une information, c'est pour que vous les appliquiez dans vos vies. Nous ne sommes pas là pour faire dans du babysitting. Nous ne sommes pas là comme un service social pour essayer de calmer les gens. Nous sommes là pour donner la vraie information pour que vous l'utilisiez dans votre vie. Si vous avez envie d'avoir des sensations fortes, ça, ce n'est pas mon problème et je ne peux rien faire pour vous. Et donc, continuez à écouter ce genre de messages et vous en tirerez tous les bénéfices. Mais il n'y a pas meilleure solution que de s'occuper de ses propres problèmes. Cette information qui nous vient du Mali et qui aura échoué lamentablement au vu des preuves que nous vous avons données, quelles sont les réalités du Mali en ce moment où je vous parle? Dans la semaine dernière, vous saviez tous que le Mali souffre extrêmement, je parle du Maboulistan, souffre extrêmement de l'inondation qui les a frappés. Et ils ont même demandé l'aide internationale. Les souverainistes d'Afrique qui demandent de l'aide internationale, allez-y croire que c'est un lion qui commence à manger du mil. Mais toujours est-il que dans la vérité, ces fanfarons et ces sales brigands qui sont à la tête du Mali ne sont rien d'autre que des amuseurs publics, des vauriens à la tête d'un État et qui veulent distraire le peuple parce qu'ils ont déjà abruti leur peuple. Mais si vos mensonges et vos esbroufs ont pu marcher sur les Maliens qui sont quasiment analphabètes, ça ne sera pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des intellectuels et nous allons à l'école chez nous. Et donc, ceux qui disaient qu'ils voulaient être souverains, qu'est-ce qu'on a constaté? Ils ont 3 quartiers à Bamako où l'inondation les a bien limés. Il y a les quartiers de Yirimadjo, Missabougou et de Kalabambougou qui sont dans le district de Bamako. Quand ils ont lancé leur aide, qu'ils abandonnent, ils se déculotent de leur souveraineté pour demander l'aide internationale, les États-Unis, à travers leur agence d'aide au développement qu'on appelle le USAID, est rentré en collaboration avec la structure CRS Mali pour donner une somme de 157 000 francs à chaque famille dans ces différents quartiers. Et le nombre de familles qui a été choisi était au nombre de 620 ménages qui ont été choisis dans ces 3 quartiers-là. Ils ont remis à chacune de ces familles-là la somme de 157 000 francs pour qu'elles puissent payer de la nourriture pour manger, pour qu'elles puissent aller chercher un petit coin pour dormir et pour qu'elles puissent payer du savon pour se laver. Entre-temps, la Russie n'a pas vu les inondations et les dégâts. Ça, on peut accepter encore. Mais la Russie n'a pas entendu l'appel qui a été lancé par les souverainistes d'Afrique. Il aura fallu que ce fussent les États-Unis qui viennent encore en aide. Maintenant, il y a question de savoir si réellement le colonel Kone Zakaria est vraiment arrêté. Bref, parce que selon les dires, selon bon nombre, il aurait arrêté à Tanzawate, ou bien bon, comment on appelle le lieu, je ne sais pas trop. Parce que récemment, il y a une confrontation, une guerre qui s'est déclarée, qui a déclaré dans la zone, c'est-à-dire
à Tanzanie, c'est-à-dire la frontière entre le Mali et l'Algérie. Voilà. Il y a une attaque terroriste qui a eu lieu là-bas contre les FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes. Bon, selon bon nombre actuellement, selon bon nombre, le colonel Koné Zakaria aurait fait partie des terroristes lors de cette attaque. Donc, du coup, ce qui fait qu'il a été arrêté par les forces armées maliennes. Bref, moi, je tiens à vous dire que ce sont des fausses informations. Voilà. Parce qu'à l'heure où je vous parle actuellement, le colonel Koné Zakaria est bien présent à Abidjan. Parce que moi, j'ai fait les recherches. Avant que moi, je me présente pour parler du Seigneur des Turcs, c'est que j'ai fait tellement de recherches. Moi, bon. Aujourd'hui, c'est mardi 10 septembre 2024. Bon, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai appris que ils ont arrêté mon beau, le colonel-major Zakaria Koné. Mais ça m'étonne. Je le vois, il est en train de jouer pétanque avec ses éléments. Moi-même, je comprends rien. Ou bien c'est pas lui qui est là. Ou bien il a arrêté à Tenzawaten comme ça, ou bien il a arrêté par l'armée française encore, ou bien c'est quoi? Sinon c'est lui qui est là, non? Vous qui le connaissez là, c'est pas Zakaria Koné qui est là. Bon, voilà mon beau. Il n'est pas à Tenzawaten, il est en Côte d'Ivoire. Voilà, Brumala Nougla. Aba meke. Kameo. Tous ceux qui pensent que Mobo a Tizawaten, il a en Côte d'Ivoire, le voilà, colonel-major Zakaria Koné. La preuve, parce que selon moi, mes sources d'informations personnelles, j'ai fini par trouver les raisons. On dit que que ces informations sont largement contestées par plusieurs sources, comme Franklin, Yamassi, un proche de Guillaume, quoi, bon, voilà. Que selon ces publications, l'officier ivoirien, c'est-à-dire selon les dires, l'officier ivoirien serait aux mains des forces armées maliennes après avoir été capturé dans la localité de Tenzawaten. Voilà. Tenzawaten, un lieu stratégique à la frontière entre l'Algérie et le Mali, bien sûr. Ou dans ces fins juillet-là, des violents combats ont eu lieu entre les terroristes et l'armée malienne. Parce que selon bon nombre d'abord, selon les internautes, ils affirment que le colonel est impliqué dans ces activités militaires, voilà, en soutien aux terroristes dans cette région. Voilà, ce qui a entraîné son arrestation, par les femmes. Donc, ce qui a fait que les femmes lui a arrêté. Mais moi, je tiens à vous dire que ce sont des fausses informations. Ce sont des fausses informations. Ce n'est pas vérifié. Parce qu'actuellement, là où je vous parle, le colonel Koné est bien présent en Côte d'Ivoire. Il est bien présent en Côte d'Ivoire. Voilà. Bref, parce que selon moi, mes sources d'informations, on dit que selon les infos, selon les informations, oui, les rumeurs selon lesquelles le colonel ivoirien Koné Zakaria aurait été arrêté au nord du Mali est bien fausse. A écrit Niamassi sur Facebook ce lundi soir, assurant que le militaire ivoirien est toujours dans les faubourgs d'Abidjan. Voilà. Je sais pas, le journaliste aussi, le journaliste Saïd Panda, oui, lui aussi a exprimé des doutes quant à la véracité de ces informations. Que ni Koné Zakaria, ni aucun autre officier n'a été arrêté. Tout ce qui est tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, ces sujets relèvent des fake news ridicules plutôt, autant pour moi. Voilà. Donc, et ensuite, pour compléter ce démenti, oui, l'Afrodrome a contacté aussi l'entourage immédiat de Koné Zakaria, qui a également rejeté les rumeurs. Un proche de Koné, qui a aussi souhaité rester anonyme, a déclaré aussi que les informations circulant sur son arrestation au Mali sont totalement infondées, que Koné Zakaria est bien présent en Côte d'Ivoire et n'a pas été impliqué dans les événements rapportés. Donc, ces rumeurs sont le résultat d'une campagne de désinformation visant à créer des tensions. Voilà. Donc, c'est la famille, c'est un peu ça. Donc, je crois que à partir de cette information, vous êtes au moins rassurés, vous voyez la réalité des choses, de ce qui se passe actuellement.
Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il est bienvenu que quoi Koné Zakaria n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté. Donc toutes les informations que je peux actuellement sur la terre concernant son arrestation sont bien fausses. Donc notez comme ça la famille. Bref, c'était votre frère Mob 2.0. Là, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur l'actualité.